travailler. Exemple 3. Quand elle prend de la distance. Elle parle un peu moins. Elle répond plus lentement. Elle semble occuper son ego. La majorité des hommes vont immédiatement chercher à compenser. Toi, non. Tu calibres ton énergie. Tu t'alignes sur son rythme, voire légèrement en dessous, et c'est là que le cerveau féminin bascule. Elle se dit, pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il n'a pas peur de me perdre? Pourquoi il reste calme? Parce que tu es un homme qui sait se retirer, sans se détruire, sans paniquer, sans insister. Et ce type d'homme attire tout naturellement. Le retrait stratégique est un message silencieux. Le message que tu envoies, c'est « Je suis un homme avec une vie, une mission, une direction, et je n'ai pas besoin d'être collé à toi pour exister. » Les femmes respecteront ça. Elles ne l'avoueront pas. Elles feront semblant d'être indifférentes, mais intérieurement, elles ressentent une tension émotionnelle qui les attire vers toi. Parce que le retrait stratégique ne dit pas « Je me fiche de toi ». Il dit « Je ne me perds pas pour toi ». Et ça, c'est irrésistible. Sagesse stoïcienne. Comme disait Sénèque, celui qui est maître de lui-même est puissant. Ton retrait stratégique n'est pas une fuite, c'est une affirmation intérieure. Un rappel que tu existes pour toi d'abord, et qu'aucune femme ne mérite que tu sacrifies ton équilibre. Active le Super Thanks pour soutenir la communauté stoïque. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi ce que tu en penses, je lis et réponds à chacun d'entre vous. Cette vidéo doit atteindre 1000 likes pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour permettre à la vidéo de continuer à monter. 4. Ne jamais réagir à ces provocations. Le bouclier stoïque qui brise l'ego féminin. Il n'y a rien qu'une femme respecte plus qu'un homme qui refuse de se laisser entraîner par ces provocations, pas par froideur, pas par arrogance, mais par maîtrise émotionnelle. Une femme qui teste ou provoque ne le fait pas toujours consciemment. Souvent, c'est pour vérifier si tu as du contrôle émotionnel, si tu es solide, si tu sais rester calme, si tu ne te démontes pas sous pression, si tu peux la guider ou si tu vas t'écrouler comme les autres hommes. La plupart des hommes se font piéger, ils réagissent, ils argumentent, ils se justifient, ils se mettent en colère, ils s'expliquent trop. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque réaction émotionnelle nourrit son ego, renforce son pouvoir et t'affaiblit aux yeux d'une femme. Un homme stoïque, lui, ne réagit pas. Il répond. Ou mieux encore, il choisit le silence intelligent, la neutralité, le calme. Ce calme est une forme de domination psychologique. Non pas contre elle, mais contre toi-même. Pourquoi les femmes provoquent? Beaucoup ne te le diront jamais, mais la provocation féminine est souvent un test silencieux, une manière de mesurer ton niveau d'insécurité, ta maturité émotionnelle, ta stabilité interne, ta capacité à diriger sans excès, ta valeur masculine réelle. Elles veulent savoir si tu es réactif ou réfléchi, impulsif ou contrôlé, émotionnellement dépendant ou indépendant. Les hommes faibles réagissent trop vite. Les hommes stoïques, eux, restent maîtres de leur énergie. Exemple 1. La pique devant autrui. Imagine que vous êtes avec des amis et elle dit quelque chose comme « Toi tu n'es jamais organisé de toute façon » ou « T'es toujours dans ta lune, hein ?» Un homme fragile va se vexer, répondre sèchement, se défendre, essayer de prouver quelque chose. Mais le stoïque, il ne tombe jamais dans le piège. Il sourit calmement, jette un regard tranquille et continue sa conversation ou son geste. Cette réaction la désarme complètement. Pourquoi? Parce qu'elle s'attendait à une réaction émotionnelle. Mais tu lui montres une réalité puissante. Tu n'es pas accessible émotionnellement à ses attaques. À ce moment précis, c'est son ego à elle qui se fragilise. Exemple 2, la comparaison toxique. Elle te dit « Mon ex faisait ça mieux. Il y a des hommes plus ambitieux que toi. » Les autres garçons me répondent plus vite. La plupart des hommes se justifient, se fâchent, entrent dans un débat, cherchent à montrer leur valeur. Toi, tu restes calme. Tu réponds simplement. Si tu penses ça, tu es libre de choisir ce qui te convient. Neutre, clair, serein. Ce type de réponse est un uppercut silencieux à son ego, parce que tu ne rentres pas dans la danse émotionnelle. Tu ne joues pas son jeu. Tu ne cherches pas à prouver ta valeur. Tu incarnes ta valeur, et ça c'est la posture masculine la plus attirante qui existe. Exemple 3,
les tests d'humeur. Elle passe du chaud au froid. Elle est douce, puis soudain distante. Elle crée des micro-drames pour tester ta réaction. Les hommes insécures paniquent immédiatement. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es fâché? Pourquoi tu ne réponds plus? Non, tu ne tombes jamais dans ça. Tu restes centré. Tu continues des activités. Tu ne forces aucune conversation. Quand elle revient avec un « Désolé si j'étais bizarre, j'avais juste une mauvaise journée », tu réponds calmement. Je comprends. Pas de reproche, pas de justification, pas d'excès émotionnel. Tu as gagné parce que tu montres que tu es un pilier émotionnel, pas une feuille qui tremble au moindre vent. Pourquoi? Cette attitude détruit son ego, dans le bon sens. Parce que son ego se nourrit de ta réactivité. Chaque fois que tu te fâches, que tu expliques, que tu paniques, tu renforces son pouvoir d'influence sur toi. Quand tu restes calme, tu brises ce cycle. Tu lui envoies un message profond que les vrais hommes envoient tout naturellement. Tu ne contrôles pas mon monde intérieur. Et c'est à ce moment qu'elle commence réellement à te respecter. Sagesse stoïcienne, comme disait Épictète, personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Ne pas réagir à ces provocations, ce n'est pas de la faiblesse. C'est du contrôle, c'est de la discipline. C'est la preuve que tu es un homme qui gouverne son propre royaume intérieur. Peu importe ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle teste, ce qui compte, c'est ta capacité à rester ton propre maître. Si cette partie t'inspire, active le Super Thanks pour soutenir la communauté stoïque. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi ce que tu en penses, je lis et je répondrai à chacun d'entre vous. Pour soutenir la chaîne, la vidéo doit atteindre 1000 likes. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour faire avancer la chaîne 5. L'arme ultime, l'indifférence contrôlée. Voici la vérité que presque aucun homme n'ose affronter. L'indifférence contrôlée est la forme la plus avancée de puissance masculine. Pas la froideur, pas le mépris, mais cette capacité rare à rester centré, stable, impassible. Même quand une femme teste tes limites, t'ignore, se joue de ton attention ou essaie de déclencher chez toi une réaction émotionnelle. Et je vais te le dire maintenant. La plupart des hommes échouent ici parce qu'ils confondent indifférence et désintérêt total. Non. L'indifférence contrôlée, c'est l'art stoïcien de choisir où tu mets ton énergie, qui mérite ton attention et quand tu décides de réagir. Tu veux qu'une femme fonde à tes pieds? Tu veux faire fondre les résistances internes qu'elle utilise pour te tester? Tu veux, littéralement, détruire son ego protecteur qui l'empêche de te voir comme un homme solide? Alors retiens ceci. Le manque d'indépendance émotionnelle tue l'attraction. La maîtrise émotionnelle, elle, la multiplie. 1. L'indifférence contrôlée, c'est la capacité de ne pas répondre immédiatement à ces stimuli émotionnels. Voici un scénario réel que tu as sûrement vécu. Elle t'envoie un message sec, froid, distant. Toi, tu paniques. Tu veux arranger les choses. Tu réponds trop vite. Tu expliques. Tu t'excuses. Résultat, tu perds du terrain. Elle sent que tu es nerveux, que tu as besoin de son approbation. L'indifférence contrôlée, c'est faire l'inverse. Tu fais une pause volontaire. Tu respires. Tu ne répondras que lorsque ton mental sera stable, pas quand ton ego est blessé. Tu sais pourquoi ça fonctionne? Parce que plus elle réalise que tu n'es pas un homme qui saute au moindre signe de validation, plus elle te respecte, et plus son ego s'effrite, laissant place à l'intrigue, puis à l'attraction. 2. Tu restes poli, mais tu ne donnes jamais plus que ce que tu reçois. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de donner pour recevoir, envoyer un grand message pour recevoir un petit message, faire un effort pour en provoquer un, faire plaisir dans l'espoir de recevoir de l'attention. Erreur fatale. Une femme n'est attirée que par un homme qui se respecte lui-même avant de chercher son respect. Voici un exemple concret. Elle te répond après 5 heures, tu respectes son rythme, mais tu n'accélères pas le tien. Tu réponds plus tard, quand tu veux, pas quand tu stresses. Cela envoie un signal fort. Je suis un homme occupé, je n'attends pas derrière mon téléphone. Et devine ce que son ego ressent. Un léger inconfort, puis une curiosité, puis un besoin de te comprendre, puis un intérêt. Tu n'as rien fait,
sauf être un homme stable troisième. Tu choisis ton environnement. Tu ne cours pas après l'énergie féminine. Un homme stoïque construit son empire, pas une dépendance émotionnelle. Un autre exemple réel. Tu lui proposes un rendez-vous. Elle hésite, elle ne sait pas. Elle joue avec ton temps. L'homme dépendant dit « Ok, pas de souci, quand tu es dispo, je m'adapte ». L'homme stoïque dit « Pas de problème, propose-moi une date claire quand tu vois ton emploi du temps ». Puis il passe à autre chose. Pas de supplication, pas de validation donnée gratuitement. Pas de stress. Résultat, elle se rend compte qu'elle n'a pas d'emprise sur toi, qu'elle doit se positionner clairement, qu'elle doit faire un effort. Et là, son ego craque. Parce que tu es trop rare, trop solide, trop concentré pour devenir un objet de manipulation quatrième. L'indifférence contrôlée n'est pas un jeu, c'est une philosophie de vie. Elle repose sur 3 piliers stoïciens. Tu ne te précipites pas, tu ne réagis pas sous émotion. Tu ne donnes jamais ta paix intérieure comme monnaie d'échange. C'est cette aura de stabilité qui fait fondre n'importe quelle femme. Parce que très peu d'hommes savent rester maîtrisés dans un monde où tout le monde réagit trop vite, trop fort, trop impulsivement. Quand tu deviens cet homme rare, tu deviens irrésistible. Message de sagesse stoïcienne. Sénèque disait « Celui qui est maître de lui-même est maître du monde ». Quand tu contrôles ton mental, tu contrôles ton énergie. Quand tu contrôles ton énergie, tu contrôles ton aura. Quand tu contrôles ton aura, tu contrôles tes relations. Voilà pourquoi l'indifférence contrôlée est l'arme ultime. Pour soutenir la vidéo, envoie un super thanks si tu veux renforcer la communauté stoïcienne masculine. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Objectif : 1000 likes pour faire exploser la vidéo. N'oublie pas